nous sommes très heureux, mais un peu sous tension, même si ça ne se voit pas trop, enfin j'espère. Et c'est aujourd'hui un moment très important pour nous, puisque aujourd'hui va ouvrir la billetterie du festival. Dans quelques instants, François-Xavier Menou, ici présent, vous en donnera les détails. Et c'est un moment important pour le festival, car nos films vont devenir les films que le public pourra choisir d'aller voir. Donc aujourd'hui, ouverture de la billetterie, et nous l'attendions avec impatience, donc c'est un grand jour pour nous. S'il nous reste encore 15 jours de travail avant d'inaugurer le festival, nous sommes déjà particulièrement heureux de tous les soutiens qui ont permis de réaliser ce beau projet et de faire ce chemin. À commencer par la détermination de Madame le maire, Maïdara Rostegui, et de ses équipes, dont je salue la présence, de Anne Pinatel, ici présente, de Nicolas Hainaut et de Mathieu Bardiot, qui nous accompagne depuis le premier jour sur ce projet, ainsi que Geneviève Fontaine, la directrice de Destination Biarritz, et de son équipe. Je sais que d'autres soutiens du festival sont présents, dont Aurore Salone de Tourisme 64 pour le département. Je remercie également chaleureusement, c'est important, le cinéma Le Royal, qui va accueillir les films pendant tout le festival et tout au long de l'année avec des projections spéciales. On a commencé cet hiver et on continuera également. Et un grand merci également donc au Royal, au cinéma. Aujourd'hui, nous sommes 4 pour vous parler du festival qui va donc bientôt commencer. Mais c'est également grâce aux contributions et brainstorming de mes cofondateurs avec qui nous avons imaginé ce projet pendant le confinement. Je parle d'Anna Girardot, dont nous avons déjà parlé. Je parle d'Anne-Florence Schmitt. Je parle de Clarisse Lacaro, qui est ici, en train de parler d'ailleurs, et qui ne m'écoute pas. Et je parle de Guillaume Pépi. On a imaginé ce projet pendant le confinement, donc, et on est ravis, et c'est important pour nous de voir que 15 jours avant, ça y est, le festival va bientôt commencer. Nous ont rejoint depuis au bureau, à l'association, François-Xavier Menou, qui en est également le trésorier, Rosalie Varda et Elisha Kermitz du groupe MK2. Comme vous le savez, bien entendu, ou sûrement, nous avons annoncé la semaine dernière la composition du jury, ainsi que les films en compétition. Et il nous semble important de revenir rapidement sur ces annonces, et je laisse Sandrine Brouwer, notre déléguée générale, qui va poursuivre donc sur ces annonces qui ont eu lieu. Et avant de parler des films, est-ce qu'on accueille Anne Pinatel peut-être pour dire quelques mots sur le festival? Je suis très heureuse d'être là ce matin. Il y a eu déjà deux communiqués de presse et là on voit que enfin ce festival prend corps, s'incarne et pour nous c'est une grande satisfaction. On a fait confiance à des professionnels, de grands professionnels et nous allons avoir un magnifique festival. Voilà, nous en sommes très heureux, très fiers et vous avez toute notre confiance. Merci Anne. Merci Anne. Évidemment, voilà, porté par ce brainstorming que vous avez mené pendant un an, plus d'un an, et par la confiance de plein de partenaires. Je vais peut-être pas revenir. On a envoyé les communiqués la semaine dernière, donc on a annoncé les membres du jury, qui sont des artistes de moins de 35 ans. Je voudrais juste souligner, d'abord peut-être une anecdote. En fait, constituer ce jury, c'était une idée, on avait à cœur, comme vous le savez, de mettre en lumière la jeunesse. Donc l'idée, c'était de donner la parole et de donner les clés, en gros, du jugement des films à des jeunes artistes. Et quand on a cherché ces artistes, on s'est rendu compte que finalement, ils avaient souvent 35 et demi, 36, 37, et que finalement, de trouver ces artistes à qui on allait confier le jury de moins de 35 ans, finalement, c'était pas si simple. Donc ça souligne l'importance de donner la parole à cette jeunesse pour la mettre en lumière. On est du coup très heureux que Saïd Roustei, qui est le président du jury, a accepté de venir rejoindre cette première édition du festival et vienne à Biarritz en quelque sorte jeter de la lumière sur cette première édition. Pour mémoire, Saïd Roustei, c'est La Loi de Téhéran en 2019, c'est Leïla et ses frères en 2022 qui étaient donc à Cannes, au Festival de Cannes, où vous avez remporté le prix Philippe Reski. Et c'est un réalisateur tout à fait, pour nous, important, qui incarne quelque chose d'important pour ce festival, puisque c'est quelqu'un qui, à la fois, vient d'un pays très singulier, qui, en même temps, en étant très singulier, raconte des histoires finalement très universelles, puisque tout le monde, enfin, ces films ont eu un succès
qui vient le raconter pour lui. C'est un jeune cinéaste, donc il a moins de 35 ans puisqu'il peut être dans le jury. Et il a néanmoins réussi à inventer une forme et raconter des histoires qui ont vraiment rallié le public. Donc pour nous, il est vraiment à l'image peut-être des cinéastes qu'on a envie de mettre en avant. Vous savez aussi qu'à côté de ce jury, on a 2 autres jurys. Un jury dont on va reparler tout à l'heure d'étudiants d'écoles de cinéma dans le monde. Là aussi, c'est un jury international. Et un autre jury qui est composé de détenteurs du Pass Culture, puisque le Pass Culture, c'est plus de 2 millions de jeunes en France, qui sont partout en France d'ailleurs, et qui vont venir regarder ces films aussi et porter leur jugement. Donc en fait, ces 3 jurys, je voulais juste souligner ça, c'est que ces 3 jurys, pour nous, sont un élément extrêmement important, parce que c'est vraiment, non seulement les récits des films mettent en lumière la jeunesse, mais en plus, ces 3 jurys sont aux mains de gens qui ont moins de 35 ans, et donc c'est eux qui vont déterminer les récits qui pour eux doivent l'emporter, sont les plus pertinents, les plus réussis. Peut-être juste aussi souligner, puisqu'on a aussi annoncé les films de la compétition. Il y a d'autres films dont on va vous parler aujourd'hui, mais on a annoncé la semaine dernière les 8 films de la compétition. C'est aussi une compétition internationale. Chine, Italie, Sénégal, Canada, France. Il y a même un film qui a été tourné dans la région. Voilà, donc pour nous c'est extrêmement important de vous dire, c'est la sélection, on a visionné, Lily Instinct qui est la directrice de la programmation, a visionné plus d'une centaine de films pour faire ce choix-là. Elle est accompagnée de 2 jeunes membres de son comité de sélection, dont un est ici aujourd'hui, Eduardo, qui va pouvoir vous parler d'un certain nombre de films tout à l'heure, et Emmanuel Mayamba. Donc ce comité de sélection a visionné, encore une fois, plus de 100 films issus de tous les continents pour vous apporter peut-être le plus pertinent à ses yeux sur les récits de jeunesse qu'on voulait présenter dans cette compétition. Voilà, tous ces films seront présentés d'ailleurs par leurs équipes, donc on aura la présence des équipes, des artistes à côté de ces films-là. Donc ils vont venir à Biarritz pour rencontrer le public. C'est vraiment l'idée aussi du festival, c'est de créer de la rencontre et du dialogue. Peut-être qu'au-delà de ces films de compétition dont on a déjà annoncé les titres, on va mettre aujourd'hui le focus sur un certain nombre de projections importantes. Et je vais laisser François-Xavier vous en parler. Merci. Je vais faire de mon mieux. Le vent est dans le bon sens. Bonjour à toutes et tous. Donc, si les films en compétition seront présentés au cinéma Le Royal, et je salue la directrice qui vient de nous rejoindre, nous aurons la chance de présenter 4 grands films en avant-première à la Gare du Midi, les soirs des 28, 29, 30 et 1er juillet. La Gare du Midi, qui est une très belle salle, toutes celles et ceux dans le métier à qui on l'a présenté sont impatients de venir présenter leurs films. Nous aurons une très belle scénographie préparée par Marion Roussy, notre scénographe. Et ce seront vraiment 4 belles avant-premières qui seront proposées au public biarro ces soirs-là. Le premier d'entre eux, le premier film a été annoncé, il s'agit du film d'ouverture qui sera projeté après la cérémonie d'ouverture, donc mercredi 28 juin à 19h. Il s'agit de Reality, un film américain, coécrit et réalisé par Tina Satter en sa présence. Ce sera son premier long métrage en tant que réalisatrice. C'est un film qui a été présenté à Sundance cet hiver. Et ce sera à Biarritz que se déroulera la première européenne du film, donc le mercredi 28 juin, à l'issue de la cérémonie d'ouverture. Le lendemain, nous aurons la chance de découvrir un autre film américain, réalisé par Andrew Durham et produit par Sofia Coppola. Andrew Durham sera là avec nous. C'est un film très fort qui a vraiment bouleversé toute l'équipe de programmation. Eduardo pourra vous en parler à l'issue si vous le souhaitez. Et ce sera notre deuxième grande avant-première à la Gare du Midi le jeudi 29 juin. Le lendemain, vendredi 30, nous aurons la chance d'accueillir Éric Toledano et Olivier Nakache. Ce sont 2 réalisateurs emblématiques du cinéma français depuis le début des années 2000. C'est presque une marque aujourd'hui dans le cinéma français. Ils ont une touche particulière, ils savent allier parfaitement l'émotion et l'humour. Ce film-là s'appelle Une année difficile. Il sortira le 18 octobre, donc c'est une vraie avant-première qui sera proposée au Biarro. Ils seront évidemment présents à Biarritz ce soir-là, mais également pour un autre événement dont on vous parlera tout à l'heure. Et nous sommes très heureux qu'ils soient à Biarritz pour présenter le vendredi 30 juin en avant-première à la Gare du Midi. Et enfin,
Nous aurons une 4e avant-première à l'issue de la cérémonie de clôture et de la remise des prix le samedi 1er juillet. Il s'agit du Théorème de Marguerite, réalisé par Anna Novion en son présence, avec Jean-Pierre Daroussin qui sera également présent. Anna Novion est une habituée de Cannes où elle avait présenté son premier film en 2008 dans la catégorie La Semaine de la Critique, je crois. Elle était présente, le film a été présenté à Cannes en sélection officielle hors compétition cette année. Et ce sera donc notre dernière grande avant-première à la Gare du Midi le samedi 1er juillet à 19 h à l'issue de la cérémonie de clôture. Je vais vous dire un mot très rapide sur une autre section du festival, qui est la section Gasteria, la jeunesse en basque. Nous avons proposé à 3 invités de choisir et de venir présenter à Biarritz le film qui pour eux incarne la jeunesse, met en valeur la jeunesse. Et chacun de nos invités ont choisi ce film qu'ils présenteront au cinéma Le Royal. Le premier d'entre eux, ce sera Cédric Lapiche, qu'on ne présente plus, réalisateur qui a beaucoup mis en scène la jeunesse dans l'ensemble de ses films. Il viendra présenter Taking Off de Milos Forman en séance spéciale le mercredi 28 juin à 15 h 30 au cinéma Le Royal. C'est à noter que Cédric Lapiche fera également une masterclass le même jour lors d'une rencontre duo avec sa monteuse qui, pour l'anecdote, a étudié au BTS audiovisuel de Biarritz. Le lendemain, nous aurons la chance d'accueillir Jean-Benoît Dunkel, qui est un compositeur français, fondateur du groupe R, qui avait à l'époque composé la bande originale du film Virgin Suicide, qui viendra présenter également au Royal le jeudi 29 juin à 11 h dans une version restaurée. Et donc il viendra échanger avec le public biarro au Royal. Et dernière invitée de marque, Zahar Amir Ebrahimi, actrice iranienne réfugiée en France depuis le début des années 2000, qui a été naturalisée depuis française et qui est prix d'interprétation à Cannes en 2022 pour le film Holy Spider, Les Nuits de Mashhad en français. Elle viendra présenter un film iranien le vendredi 30 juin qui s'appelle Le Coureur d'Amir Naderi. Et on est très heureux qu'elle soit avec nous à Biarritz le 30 juin pour cette section Gasteria. Puisqu'on parle de jeunesse, peut-être qu'on peut parler, on a parlé du BTS audiovisuel, peut-être qu'Eduardo, tu peux nous parler, on a créé une sélection. En fait, l'idée pour nous, c'était d'inviter, on a le jury des jeunes de moins de 35 ans, et on voulait inviter des jeunes qui sont déjà plus ancrés dans la filière cinéma. Et donc on a proposé à des étudiants d'école de cinéma de nous rejoindre et de choisir chacun dans leur pays, dans le cadre de leur école ou dans leur université, de choisir ensemble, collectivement, un film qui pour eux incarne la jeunesse, qui sont des récits de jeunesse qui sont importants pour eux, et de venir les présenter. Et ouais, donc c'est une section qui s'appelle Les étudiants vous parlent. Et on va notamment accueillir donc des étudiants de différentes écoles internationales, avec notamment Aïcha Ndiaye qui vient de Ciné Banlieue à Dakar, qui vient présenter un film qui s'appelle La Petite Vendeuse de Soleil. Ensuite on a Andrew Kim qui représente la CAFA à Séoul, qui vient avec un film qui s'appelle La Frappe. Et on a aussi la chance d'avoir Gabriel Vines qui représente la Purchase School à New York, qui vient avec un film qui s'appelle The Watermelon Woman. Et puis aussi on a encore Adrio Guarino qui vient de la FEMIS à Paris, qui vient avec les adolescentes de Sébastien Lischwitz. Et pour finir, Hugo Serrano qui représente le BTS audiovisuel de Biarritz et qui vient avec un film de Bertrand Blier qui s'appelle Merci la vie. Et last but not least, ces 5 étudiants constituent donc le fameux jury, le jury des étudiants. Ouais, ils ont une carte blanche et en même temps ils sont jury des films en compétition. Et à côté de ces séances qui sont des séances de carte blanche, il y a aussi des séances qui sont des séances spéciales. Et on a notamment différents partenariats, notamment avec un festival qui s'appelle le Paris Skate Film Festival, avec lequel il y aura la projection de Skate Kitchen le mercredi 28 juin, qui est un film réalisé par Crystal Moselle. On aura aussi un film qui parle de Biarritz que vous avez peut-être déjà vu, qui s'appelle Biarritz Surf Gang, donc qu'on pourra découvrir ou redécouvrir le jeudi 29.
qui est un film réalisé par Pierre Desnoyers et Nathan Turenne. On aura aussi un film qui parle de l'avenir du cinéma, qui s'appelle Room 999, et qui fait écho à un film réalisé par Wim Wenders il y a plusieurs années, qui aussi parlait de l'avenir du cinéma. Et pour finir, on a aussi 2 autres films. On a un film qui parle de la jeunesse chinoise qui s'appelle Jeunesse, le printemps, qui est réalisé par Wang Bing, qui sera là présent pour présenter son film le samedi 1er juillet. Et on aura aussi une séance qui parle du cinéma basque et de son avenir, avec un film qui s'appelle Las Buenas Compañías, réalisé par Sylvia Munt et qui a été produit par un producteur local qui est basé à Saint-Jean-de-Luz. Et dont la boîte de production s'appelle La Fidèle Production. Voilà, donc 5 séances spéciales pour parler de jeunesse, de Biarritz, du Pays Basque, de Glisse. Et en fait, pour aller voir tous ces films, pardon pour la transition un peu colossale, la petite ficelle, mais il va falloir avoir des billets. Donc aujourd'hui, c'est l'ouverture de la billetterie et FX va vous parler de notre billetterie. Donc effectivement, c'est un moment important pour nous puisqu'on vous dévoile l'intégralité de la sélection, mais qui est également mise en vente dès cette fin de journée sur une billetterie sur notre site internet dans un premier temps, et ensuite physiquement à partir de la semaine prochaine à la Gare du Midi et au cinéma Le Royal. On a conçu une billetterie ça avait été annoncé lors de notre premier point presse, qui soit la plus accessible possible, avec des tarifs réduits pour les moins de 35 ans, les personnes en situation de handicap, les personnes bénéficiaires des minima sociaux, et des passes pour permettre aux cinéphiles de voir un maximum de films pendant ces 5 jours de festival. Donc le pass journée qui permettra de voir les films au Royal, 10 films au Royal pendant ces 5 jours, sera proposé au tarif de 30 € pour le plein tarif et 20 € pour le tarif réduit. Le pass soirée qui permettra de voir les 4 films en hors compétition, les 4 grandes avant-premières dont je vous ai parlé à la Gare du Midi, sera au tarif de 30 € également et de 20 € en tarif réduit. Et nous aurons un pass intégral qui proposera donc 14 séances, 10 séances pour le Royal et 4 séances pour la Gare du Midi, à 46 € en tarif normal ou 32 € en tarif réduit. Les projections en journée seront aussi accessibles au tarif unitaire de 6 € en tarif normal et 4 € en tarif réduit. Et les projections en soirée à la Gare du Midi au tarif normal de 12 € et de 6 € en tarif réduit. Donc la mise en vente se fait cette fin de journée sur notre site internet et la semaine prochaine au cinéma Le Royal et à la Gare du Midi. Peut-être que cette billetterie donc, permettra d'accéder au festival. Juste vous rappeler que le festival a lieu pendant le festival évidemment, mais que pendant toute l'année, avec le cinéma Le Royal, on a accueilli un certain nombre d'avant-premières et on organise différents événements. Il y a notamment encore la semaine prochaine, Isabelle qui est là, organise un cinéphilo la semaine prochaine à la médiathèque. On a aussi une avant-première à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, donc il y a un certain nombre de manifestations qui ont lieu pendant toute l'année et voilà, je voulais juste le dire en passant. Juste peut-être rajouter un mot sur le fait qu'il y aura des masterclass, des ateliers duo sur lesquels on communiquera la semaine prochaine et des rencontres avec les équipes de films qui seront, elles, accessibles gratuitement dans la limite des places disponibles. Et d'ores et déjà, on peut parler du reste. En dehors des films, il y a aussi d'autres événements. Des événements dans l'événement, voilà. Donc en fait, en même temps que le Festival international du film de Biarritz Nouvelle Vague, nous allons organiser entre autres 2 grandes expos photos. Une expo photo qui sera dans la ville de Biarritz sur des totems géants. Cette première exposition organisée en collaboration avec Fisheye va reprendre les grands portraits de la nouvelle génération qui va d'Hollywood au Pays Basque, en Europe, en Asie, sur des grands talents, des grands acteurs, des grandes comédiennes, des réalisateurs. C'est la nouvelle génération mise en image dans la ville de Biarritz et on est ravis de cette collaboration. Une deuxième exposition qui aura lieu également dans la Gare du Midi avec la photographe Florence Toumieux qui va donner son regard sur la nouvelle génération. Voilà pour les 2 expositions photos, elles seront inaugurées au tout début du festival. Également, c'est important par rapport à notre thème de la jeunesse et la nouvelle génération. Il y aura
une organisation dans la ville d'un festival off, qui va être très important et intéressant avec les collectifs de jeunes. Et il y en a et de grande qualité à Biarritz. Le off est organisé par Clarisse Lacaro, qui fait partie du bureau, et par Sacha Kirnidis, qui est ici présent d'ailleurs. Et merci beaucoup pour votre collaboration. Il y aura également jeudi soir, on va se plugger sur la standard au Blue Cargo avec Mathieu Chavarin, qui commencera à 22h30. Et puis vendredi soir, c'est important pour la ville et pour Biarritz, puisque nous aurons une projection en plein air qui aura lieu derrière nous, à la plage du Port-Vieux, en présence de Tolenado et Nakash. Tu veux en dire un mot peut-être? Oui, donc ce sera juste derrière nous, sur cette plage qui est un amphithéâtre naturel magnifique, sur laquelle ont déjà été organisés par le passé plusieurs événements, mais je crois jamais de projection en plein air. Et nous avons choisi pour cette projection qui sera gratuite, ouverte à tous, un film populaire qui est le film qui est un film fondateur pour la carrière de Olivier Nakash et Eric Toledano, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Nos jours heureux. C'est un film qui parle de la jeunesse, mais qui a aussi révélé beaucoup d'acteurs, dont Omar Sy, dont ça avait été le premier grand rôle au cinéma. Et ils nous feront le plaisir et l'honneur de venir le présenter à l'occasion donc des 30 ans d'Allociné, puisque la plateforme Allociné, qui est la plateforme numéro 1 d'information sur le cinéma, fêtera ses 30 ans à Biarritz ce jour-là, en parrainant cette projection en plein air, donc en présence de Olivier Nakash et Eric Toledano pour Nos jours heureux, projection gratuite sur le sable de la plage du Port-Vieux. On a balayé l'essentiel des projections, des sections de films, compétition, hors compétition. Comme Jérôme le disait, on travaille un peu quasiment à H24, à 7 jours sur 7. Donc il y a certainement encore des informations qu'on va vous communiquer dans les jours qui viennent, notamment sur les invités, notamment sur des programmations complémentaires, notamment aussi sur des rencontres avec les professionnels, puisqu'il y a des grands ateliers, FX l'a mentionné tout à l'heure, mais on a des ateliers parfois, des ateliers pour les jeunes professionnels de la région, des rencontres avec le public par des grands professionnels qui vont faire des masterclass. Donc on va continuer à vous envoyer au fur et à mesure où c'est loqué ces informations dans les jours qui viennent. Mais voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la programmation des films qui pour le coup est bien en place. Et nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Le budget, il est combien? Alors, j'y vais, Monsieur le Président. Bien sûr. Le budget sera aux alentours de 2 100 000 €. Et je tiens à remercier, donc Jérôme, remercier évidemment la ville et nos partenaires institutionnels en début d'intervention, mais l'ensemble de nos partenaires privés, sans qui aussi cette opération n'aurait pas pu se construire. Tous ont vraiment, on vous l'avait dit lors de notre premier point presse en décembre, ont été emballés à l'idée de venir à Biarritz, que Biarritz est un formidable écrin pour accueillir un festival international du film, mais aussi sur la singularité de la thématique. Et si on a des partenaires prestigieux comme Chanel, Canal+, notamment, qui se sont engagés, c'est aussi et surtout de par la thématique, le fait qu'on mette en lumière cette jeunesse, cette nouvelle génération qu'on a besoin d'embarquer, dont le cinéma a vitalement besoin. Et voilà, c'est vraiment les deux aspects qui ont séduit l'ensemble de nos partenaires et qui nous permettent, aux côtés de la ville, des partenaires institutionnels, du ministère de la Culture, du CNC, du département, qui nous ont permis d'atteindre notre objectif, notre ambition, en consolidant un budget à 2 100 000 €. Justement, là, sur le budget, ça se partage comment entre public et privé? C'est, disons, 3 quarts de financement privé et un quart de financement public. 3 quarts privé, un quart public. La ville, c'est combien, Mme Kinatel? 350 000. 350 000. Et on a évalué les dépenses réalisées sur Biarritz à plus de la moitié de ce budget. Les dépenses qui ne peuvent pas être qualifiées de dépenses locales sont les impôts, taxes, charges sociales et les dépenses de déplacement, notamment entre Paris et Biarritz pour nos invités, pour nos accrédités, etc. Mais plus de la moitié du budget sera dépensé à Biarritz. Alors, je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais vous êtes un peu sur le même créneau que le Festival de Saint-Jean-de-Luz. Non, le Festival de Saint-Jean-de-Luz, c'est un festival... Alors, merci pour la question, parce que ça permet justement d'en parler.
Le festival de Saint-Jean-de-Luz, en plus, qui sont des amis, c'est un festival de premier et second film. Et donc, c'est par définition des premiers et des seconds films. Alors que pour nous, ici, c'est la thématique des films qui l'emporte. Donc, on peut être un premier film, on peut être un 25e film, dès lors que le récit est un récit de jeunesse, de l'âge des possibles. Donc, nous, c'est sur la thématique, alors que eux, c'est vraiment la question de qui a réalisé le film. Et il y a ensuite un positionnement international, Sandrine l'a rappelé, qui est essentiel pour nous, dans le jury, dans la sélection, dans le jury étudiant, voilà, qui nous différencie aussi de notre festival voisin et néanmoins ami. Puisque Patrick Fabre nous fera l'amitié, le sélectionneur du festival de Saint-Jean-de-Luz, d'être présent à Biarritz pendant ces 4 jours. Vous n'êtes pas en train de les aiguiller? Non, ils sont sur un créneau totalement différent du nôtre, comme vient de le dire Sandrine. Donc, Vous savez combien de festivals il y a en France? Non, aucune idée. 350. la même semaine que le nôtre, il y en aura 3 autres d'envergure. Il y a de la place pour tout le monde, pardon. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Ah bah oui. En tout cas, Oui. la thématique et la singularité du nôtre fait que, voilà, qu'on apporte quelque chose d'assez inédit dans le monde des festivals en France, et même à l'international. Sur la date, justement, ça peut être très compliqué pour le cinéma d'avoir du très beau temps. Alors ça sera bien pour la production en plein air, mais on sait que le mois de juillet, s'il fait très chaud, c'est pas forcément... Ça nous oblige. ça peut être casse-gueule. Ouais, bah oui. C'est Ça un nous peu oblige à surpris. choisir les meilleurs films possibles et à se dire que. Enfin, mais je pense que. Enfin, c'est pas Est-ce que François c'est la Xavier. bonne date, en fait, c'est ça ma question. Est-ce qu'il n'y avait pas Alors, une date plus pertinente il n'y a pas de bonne date, Il y a pas très de bonne honnêtement. date. Sandrine vient de le dire, il y a 350 festivals. Biarritz accueille énormément d'événements également culturels et de tout ordre. Franchement, quand on s'est posé cette question, il n'y a pas de bonne date, il n'y a pas de date idéale. Effectivement, c'est un défi, vous avez raison Raphaël. Le mois de juin, c'est pas le meilleur mois pour la fréquentation des films en salle. C'est même peut-être le pire avec le mois de septembre. Néanmoins, ce que dit Sandrine est très important pour nous, c'est-à-dire il faut travailler, elle n'est pas là aujourd'hui, mais vous aurez l'occasion de la rencontrer, Lily Instinct, notre sélectionneuse, notre programmatrice, accompagnée d'Eduardo et d'Emmanuel, ces deux conseillers en programmation, ont fait un travail extraordinaire pour dénicher les meilleurs films dans notre thématique à proposer au public biarro et au-delà. Et international, oui. Et donc c'est vraiment pour le public l'occasion de voir de vraies pépites, de véritables pépites, des films en grande avant-première. Je ne vais pas citer toutes les dates de sortie, mais ce sont des films qui vont sortir entre fin août et novembre et décembre prochain. Et donc on compte là-dessus. Mais vous avez raison, c'est un vrai défi pour nous. C'est une première édition. On sait qu'on sera en concurrence avec de beaux couchers de soleil à cette période-là d'année. Ouais. On en veut un particulièrement beau le 30 juin pour notre projection en plein air. Mais en tout cas, notre force, c'est les films et les auteurs, les réalisateurs, les acteurs qui vont venir les présenter. Alors, par rapport à ça, vous êtes fixé un nombre de spectateurs. J'imagine que c'est l'un des critères de la réussite ou pas. Alors, pour nous, le critère de réussite, c'était quand même d'avoir, je parle sous ton contrôle Sandrine, une programmation, un jury de qualité qui fasse référence. Si vous voulez créer, enfin, quand on crée un festival, on se dit pas, on n'est pas sur un business plan. On est aussi sur une proposition. Il y a un festival qui a été rêvé par les fondateurs dont Jérôme a parlé tout à l'heure. Et le projet, c'est de créer un rendez-vous artistique et culturel. Donc c'est de créer de la rencontre, c'est d'avoir les meilleurs films possibles, mais de faire venir aussi les artistes pour rencontrer le public. Donc c'est aussi de créer de la rencontre. Donc on ne peut pas, si vous voulez, les critères de succès ne sont pas qu'une question d'entrée en salle. Donc quand je dis ça, vous dites, ah donc on sait bien que les salles, on aura pour rivalité l'océan, les couchers de soleil. Donc on verra bien ce qui se passera. Mais si les spectateurs en salle ressortent de là en disant quel plaisir on a eu à avoir et vivement l'année prochaine, pour nous ça ce sera le succès. Et on est conscient qu'il faut du temps et nos partenaires le sont pour installer un événement dans la durée. Et nous nous inscrivons clairement dans la durée avec nos partenaires. Biarritz accueille deux grands autres festivals autour de l'image qui sont le FIPA et le Latino, et le FIPA Doc et le festival Biarritz Amérique latine pour respecter leur nom exact. Et il aura fallu du temps pour s'installer, pour trouver leur public. Et voilà, et je crois que les éditions dernières ont été les éditions records, mais après 20, 25, 30 ans d'existence. Donc voilà, encore une fois, ce qui est très important pour nous, c'est de s'inscrire dans le temps long
et respecter cette ligne qu'on s'est fixée, la ligne des fondateurs, de Jérôme, de Clarisse. C'est pour nous l'essentiel. C'est un vrai défi. D'ailleurs, on en parlera pendant le festival. Il y aura une table ronde qui sera consacrée à ce sujet, normalement le jeudi après-midi, mais on vous communiquera toutes les informations en temps et en heure, avec des gens qui contribuent à cela, parmi lesquels le directeur général de Pass Culture, celui d'Allociné, des distributeurs, Thierry Lacasse qui est distributeur de films, mais aussi des exploitants. Et c'est l'enjeu est d'embarquer la jeunesse. La mise en lumière des films qui parlent de la jeunesse et aussi de montrer aux jeunes, et aux jeunes de la Côte Basque, qu'ils peuvent s'identifier, qu'ils peuvent se reconnaître et que ça leur donne le goût du cinéma, de la cinéphilie et que ça les ouvre à d'autres styles, à d'autres genres, à d'autres films. Et ça fait partie de l'ADN du festival. Mais voilà, tout le milieu, distributeurs, producteurs, exploitants, CNC, État, organisations publiques, est très mobilisé sur cette question-là de maintenir un public cinéphile jeune face à la concurrence des plateformes, des nouveaux médias. Ces nouveaux médias seront aussi présents à Biarritz pour échanger sur le sujet. On voit aussi que YouTube, notamment, peut être un vecteur. Il y a des créateurs qui éditorialisent sur leur plateforme le cinéma, les sorties cinéma, et qui donnent envie à des jeunes, comment on peut appeler ça, les gens qui visionnent YouTube, enfin les jeunes qui sont sur YouTube, qui leur donnent envie d'aller au cinéma, d'aller voir des films. Et donc certains seront d'ailleurs présents à Biarritz pour parler de comment ils jouent ce rôle d'ambassadeur du cinéma, y compris sur les plateformes. Mais si je peux compléter, je pense que c'est l'identité même du festival d'une certaine manière. Puisque en fait, quand on fait des études, quand on parle, il y a des études, il y a une inquiétude sur faire revenir les gens en salle. Et ce que disent souvent les spectateurs, c'est mais on ne se reconnaît pas. On n'a pas l'impression d'être vu à l'écran, on n'est pas représenté. Et cette question, elle est vraie dans plusieurs critères. Et du coup, le principe même de faire un festival sur des récits de jeunesse, c'est aussi d'une certaine manière de les mettre au cœur de nos récits. Et donc vraiment de se poser la question de ces représentations-là, de qu'est-ce qu'on raconte, comment c'est raconté. Et comme les jurys ne sont que aux mains de jeunes gens, c'est aussi eux qui vont dire ces représentations nous intéressent ou ces représentations ne nous intéressent pas du tout. Donc c'est vraiment la question, je pense, qui va être aussi au cœur à la fois à travers les films, à travers les jurés et à travers les rencontres avec les professionnels. Leur vision. Ouais. La jeunesse est centrale dans votre ligne artistique, mais par contre, dans le titre, elle n'apparaît pas. Et c'est pas si prégnant que ça. Quelqu'un qui ne le sait pas ne comprend pas que c'est un festival. Nouvelle vague, peut-être que c'est parce que c'est la première édition, je pense qu'après tout le monde le saura. Aujourd'hui, je pense que les jeunes ils passent devant l'affiche. Ouais. Je sais pas que ça y a... Mais Dans les prochaines éditions, ça sera aussi le sujet central. Oui, c'est le sûr. thème du C'est festival. le thème du l'ADN. festival. Je suis arrivée un peu en retard. Tout va bien. Désolée. Je vais poser une question très pratique, très concrète. Les rencontres, les échanges avec les professionnels, la presse, les artistes, les cinéastes, les acteurs, ça se passe où? Dans quel endroit? ça se passera sur 2 lieux, le cinéma Le Royal, d'une part, et la salle Gamaritz, la salle Gamaritz à la gare du Midi. D'accord. Donc il y a un lieu qui est préparé pour Oui. qu'on puisse On a une salle se de... retrouver sans avoir réservé chez Miron ou ailleurs. Et sans avoir le vent qui porte la parole ailleurs, oui. Ou c'est ça. simplement Ouais. suffisamment d'espace. Quoi, je ne connais pas la salle, c'est dans la salle. Oui, c'est une salle qui est 150 personnes. 150 personnes. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais si on veut rencontrer des personnes pour les interviewer. Ah, pour la presse. Oui. D'accord, pardon. Ou entre professionnels et cinéastes, je veux dire. Des rendez-vous, quoi, comme il y a dans les festivals, comment ça se passe? Et bien, comme dans les festivals, il y a des attachés presse à qui les journalistes peuvent s'adresser pour demander des rendez-vous et pour proposer des interviews. Pour la presse locale, c'est Margarita qui sera chargée d'organiser pour vous ces rencontres. Mais voilà, les équipes de films restent en général 2 jours à Biarritz. Et vous aurez la possibilité de les rencontrer, de les interviewer sur plusieurs sites de Biarritz, évidemment. J'ai une autre question, si je peux
est-ce qu'il y a un endroit où on peut visionner les trailers, les bandes annonces? Pas encore. Pas encore. On est. Ouais. Au risque de vous faire répéter, qu'est-ce que va apporter de nouveau ce festival alors qu'il y a déjà plein de festivals sur Biarritz, il y a un festival international sur Saint-Sébastien. Ouais. Qu'est-ce que va apporter de nouveau dans ce contexte-là? C'est sa singularité. Le festival, c'est un festival sur les récits de jeunesse. Donc il met en lumière la jeunesse. C'est pas un festival de premier film, c'est pas un festival sur les enfants, c'est pas un festival généraliste. Saint-Sébastien, c'est un festival qui existe depuis presque 70 ans, je crois. C'est un des grands festivals dans le monde, comme Cannes, comme Venise, comme Locarno. Donc c'est un des grands festivals, mais qui du coup n'a pas de thématique. Et pour le coup, le Festival international du film de Biarritz, Nouvelle Vague, sa thématique, ce sont les récits de jeunesse. Et c'est des films qui sont choisis et jugés par des jeunes. Donc ça, c'est complètement nouveau en fait. Oui, et c'est vrai que ce qui est nouveau, c'est effectivement ça. Le comité de sélection est un comité composé de jeunes gens. C'est vrai qu'en général, les comités de sélection, ce sont souvent des gens qui sont et les jurys également. Plus âgés, qui ont plus de bouteilles, voilà. Donc ça impacte directement l'identité du festival en fait. Et le jury professionnel est jeune aussi, à moins de 35 ans. En général, dans les autres jurys, on fait souvent un jury jeune à côté du vrai jury ou du jury professionnel. Là, on s'est mis cette contrainte. Vous n'étiez pas là, mais Sandrine en parlait au début. Quand on commence à faire la liste des gens qu'on va inviter, qu'on se rend compte qu'ils ont 36 ou 37 ans, c'est éliminatoire puisque depuis le départ, on a dit qu'ils auraient moins de 35 ans, que le jury professionnel aurait moins de 35 ans. C'est pas très subjectif comme notion, la jeunesse? Si. Totalement. C'est à ça que va servir le festival, c'est d'examiner justement toutes ces subjectivités-là. Comment on raconte la jeunesse, évidemment, selon qu'on est un réalisateur ou un autre, une cinéaste ou une autre, ce ne sera pas la même chose. Et c'est ça l'intérêt du festival. En privé. Dans une chambre, monsieur Nicolas. Merci à tous. Merci. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une interview là, reste là. Oui, c'est ça, t'as l'habitude maintenant. Pas du tout. Alors on propose, vous commencez par France 3 et vous par France 2 et en inverse, ça vous dit? Tout nous dit. On ne dira pas de bêtises. On va faire fonctionner ça. Alors, venez avec moi. Il y a un peu de vent peut-être pour vous là, non? Ah mais ma collègue elle n'est pas là, de toute façon je vais faire la caméra en même temps. Jérôme. Ulysse, P-U-L-I-S. T-U-L-I-S. P comme Pierre, U-L-I-S, voilà. Pardon. Je vous laisse vous installer. 2 secondes, j'arrive. Alors, est-ce que En même temps, c'est joli ton mail. Ouais, mais là il sort l'agenda de Merci. Ah mais voilà, top. Mais non. je vois ça, donc là il faut que je me mette là. Comment va? Ça va? Ça te dit une petite interview? Tu me dis ce que tu fais là et pourquoi tu t'intéresses au festival des Nouvelles Vagues. Donc la caméra est là-bas. Hein? Gastelum, on est partenaire avec... Ouais, bien, la caméra est là-bas. Où est la caméra? Là-bas, regarde, tu vois. Ah ok. Voilà, donc bonjour mesdames et messieurs. Donc comme vous avez pu le voir en direct, Radio Biarritz était à la conférence de presse organisée par les organisateurs du festival de cinéma Nouvelle Vague
en fait. International. Qui aura lieu du 28 juin au 1er juillet. Voilà, donc je suis en présence de Olivier Granet-Sotis, le Voilà. directeur artistique du domaine de Gastelour à Arkang et aussi le décorateur de l'hôtel de la plage où on a pu faire la conférence sur le rooftop aujourd'hui. D'accord, donc vous êtes venu en tant qu'amateur de cinéma. Amateur de cinéma, on est aussi partenaire avec Gastelour et avec l'hôtel de la plage parce qu'on va recevoir sur le rooftop tous les interviews d'artistes, photos officielles, presse. Et Gastelour, on est aussi partenaire, on est le fleuriste officiel de tous les gros événements. Et aussi le dîner du jury l'avant-veille. Et après, aussi en tant que cinéphile, que j'adore le festival, c'est très de la jeunesse, j'ai 33 ans, donc je suis pile dans la cible. Ouais, ça pique un peu. Ça pique un peu. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de connaissances, d'amis et de gens avec qui j'ai l'habitude de travailler au quotidien avec le domaine qui est présent aujourd'hui et qu'on est venu aussi pour soutenir. Et soutenir aussi la ville de Biarritz. Voilà. Très bien, ben merci. Hein. Avec grand plaisir. Voilà, donc on va se retrouver en ville, je sais pas où, parce qu'on se croise de temps en temps. On se croise de temps en temps. On dira pas où, parce qu'il y a quand même un peu d'alcool. Ouais, oui, ou de l'eau. Hein, ou de l'eau. Dans les robinets. Ouais, merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. Bientôt. À bientôt. Bon, bonjour. Bonjour. Ça vous dit de dire un petit mot à Radio Biarritz pour me dire ce que vous faites là, dans quel cadre, pour qui vous bossez, tout ça? Ouais, Allez. Moi je bosse pour le festival. Hein. Ah ben venez, c'est parfait. Alors, ici on est en direct, la caméra est là, juste là, venez à côté de moi, vous voyez? Voilà, c'est super. Bonjour, c'est de nouveau Patrick Marie de Radio Biarritz et je suis en présence de... Roxane Tour, coordinatrice générale du festival de Biarritz. Voilà, mais en tout cas, bravo pour cette petite conférence de presse. Parce que je n'étais jamais venu sur la terrasse de l'hôtel de la plage et franchement, c'est assez agréable. Hein. Ouais, c'est un cadre exceptionnel. On a un petit peu de vent ce matin, mais on a le beau temps, pas de pluie, donc c'est vrai que c'est exceptionnel et ça donne le ton pour l'édition du festival à partir du 28 juin. Très bien. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé de tout ça, mais si vous aviez un petit mot à dire pour faire venir nos auditeurs au festival, qu'est-ce que ce serait quoi? Je dirais que c'est un espace où la jeunesse va pouvoir avoir la parole, va pouvoir être représentée et la jeunesse demande, je pense, ça, de pouvoir être représentée, de pouvoir être vue au cinéma. On a en vrai un cadre exceptionnel, des films exceptionnels, un jury exceptionnel, dans un cadre, dans un cinéma, le Royal qui est emblématique. Donc je pense que toutes les conditions sont réunies pour venir profiter de très beaux films d'auteurs exceptionnels à Biarritz. Et puis, Nouvelle Vague, franchement, c'est à la fois vintage, mais à la fois complètement local. Tout à fait. Donc, qui c'est qui a trouvé le nom? C'est un travail collectif, un brainstorming qu'on a mis un petit peu de temps et c'est vrai qu'avec le cadre de Biarritz, ça s'est imposé avec beaucoup de facilité, Nouvelle Vague, la jeunesse. Je pense que l'un est fait écho à l'autre et du coup ça a été assez évident dans le choix du titre du festival. Donc vous travaillez à temps plein pour le festival? Tout à fait, aux côtés de Sandrine et de Jérôme à Paris. Et donc voilà, je ne vais pas vous dire si vous faites autre chose, vous faites que ça. Je fais que ça, toute l'année et c'est super chouette parce que c'est la première édition du festival et c'est exceptionnel de pouvoir avoir vu le festival grandir et d'en passer d'une idée à sa réalisation concrète. Donc c'est assez chouette de voir tout ce travail qui s'est accompli au fil des derniers mois et voilà, je suis hyper contente de pouvoir voir le travail aboutir maintenant. Et oui, et surtout que j'ai cru comprendre que Biarritz avait loupé le festival qu'on appelle maintenant Festival de Cannes dans son temps. Tout à fait, tout à fait. C'est pas une légende, c'est vrai. Et on a quand même un écho à la Nouvelle Vague avec le festival du film maudit de Jean Cocteau en réponse au festival de Cannes à l'époque. Très bien, écoutez, merci. Rappelez-moi votre prénom. Roxane Tour, merci à vous. Roxane Tour, enchanté. Puis on va se revoir pendant le festival, au moins. Plaisir. Voilà, à bientôt. Merci. Alors, qui veut parler au micro de Radio Biarritz? Bonjour. Radio Biarritz, ça vous dit de dire un petit mot pour nous vous présenter? Vous faites partie de la Nouvelle Vague. Voilà, moins de 50 ans, moins de 70 ans. Venez, on va se mettre en direct devant les caméras. Elle est là. Donc venez avec moi, oui, voilà. Voilà. Donc bonjour, donc voilà, je viens d'aller à la pêche de belles personnes
et qui vont se présenter, me dire ce qu'elles font là et pourquoi elles soutiennent ou qu'est-ce qu'elles vont faire dans le festival. Alors, je suis Sacha Camélis, donc je travaille avec le festival, je fais la programmation du festival Off, en compagnie de Clarisse Lacaro. Clarisse ? Alors moi je suis Clarisse Lacaro, je suis membre fondateur du festival, avec l'équipe, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus et voilà, et je fais partie de l'équipe pour faire en sorte que ce concept de nouvelle vague et de jeunesse, malgré les âges différents, soit maintenu et vrai et vivant dans la ville. D'où le festival Off, qui a pour objectif d'impliquer les collectifs qui sont déjà actifs à l'année, ici, les lieux et les artistes, et qui vont un peu avant le festival et durant tout le festival, proposer des événements et des expos qui sont sur le thème Nouvelle Vague, dans leur lieu, et qui vont être la nouvelle vague locale qui vit 365 jours. Il y en a 365 ça à l'année. Ah oui, à Biarritz, on a des vagues toute l'année. Voilà, et les nouvelles aussi, exactement. Donc voilà, on a fait le pont entre le grand cinéma international et la grande créativité locale, avec Sacha à la programmation qui est le président de la jeunesse créative, on pourrait dire. Le président de la jeunesse créative. C'est ça. Alors ça, c'est du titre. Hein. Ouais, c'est un. Apparemment, ça compte les titres, alors on en a. Oui. Ouais, c'est le premier. C'est le premier qu'on ait trouvé et c'est celui qu'on gardera. Ouais, faut dire que par contre, sur une carte de visite, il va falloir écrire tout petit. Ce qui est super impressionnant, c'est que quand on rentre vraiment dans Biarritz, c'est justement cette jeunesse-là. Elle se bouge, elle fait plein de choses, elle se débrouille pour que toutes les énergies créatives de la ville et de l'espace. Et en fait, quand on rentre dans ce monde-là, c'est très touchant, très galvanisant, et ça donne encore plus de raisons d'être au Festival Nouvelle Vague, d'être fait à Biarritz, parce que, sans critiquer aucune autre ville, en vivant ici, cette jeunesse-là, elle a une énergie vraiment unique. Donc voilà. La ville, c'est déjà un pôle d'énergie, la ville en elle-même. On a tous envie de faire plein de choses. Exactement. Donc, si je comprends bien, vous habitez ici, à Biarritz. Oui, on habite à Biarritz, exactement. C'est formidable. Ouais. Et donc, il n'y a pas que les Parisiens qui viendront non, au pas festival, du tout. Non, pas du tout. Moi, je suis née ici, dans le 64. C'est écrit sur mon passeport. Et je suis revenue quand j'étais plus vieille, après avoir fait le tour du monde. Et quand il a fallu rentrer de là où j'habitais, Los Angeles, c'est le seul autre endroit sur Terre qui peut à peu près correspondre à ce style de vie, c'est le Pays Basque, qui est encore mieux que la Californie. Voilà. Oula, ça c'est de la pub, on va couper la pub. Non, c'est vrai, c'est sincère. Ça va vous parler avec le cœur, c'est magnifique, on aime ça sur Radio Biarritz. Bon, un petit dernier mot, comme ça pour faire venir nos auditeurs. Oui. Et faites-nous confiance pour ce qui est de la jeunesse, ça va être un beau festival. Et Clarisse. Non, il faut que tout le monde vienne, parce que ça va être vraiment un festival de cinéma unique, assez original et qui ressemble à Biarritz. Trait pour trait. Ouais, au vu de tout ce qu'il y a, les films en compétition, le jury, à ne pas rater. Ça va être très beau. Merci beaucoup. En tout cas, Radio Biarritz suit en fait ce que vous venez de dire, parce qu'on est animé par aussi l'énergie de Biarritz. Et c'est pour ça qu'on a créé Radio Biarritz. C'est pour avoir un média qui soit en phase avec Biarritz, donc multiculturel, qui est multi-tout en fait. Intergénérationnel. Donc il faut savoir prendre tout ce qu'il y a dans Biarritz. Exactement. Et puis le faire vivre pour les Biarros et ses voisins. Vous avez parlé à Liliane Queren. Allez, alors Liliane Queren, un joli sourire, Liliane. Bonjour. Liliane, figure créative de cette ville, très important. Alors là on est bien. Voilà, regardez, on est filmé en direct. Venez avec moi. Regardez. Il y a une caméra. Regarde. Bon, restez là, voilà, comme ça va l'encourager. Liliane est un peu timide. Ouais. Alors vous êtes Liliane, vous travaillez donc pour le festival, mais pas que. Non, elle ne travaille pas, Liliane Queren, elle est artiste, musicienne. Ah, pardon. Aussi ancienne ou toujours surfeuse professionnelle? Vous savez, vous allez prendre le micro on va comme prendre ça. Le micro. Voilà. Moi, je suis surfeuse professionnelle et musicienne. J'habite à Biarritz, j'ai grandi ici et je fais partie du conseil d'administration. Donc, j'ai participé à quelques discussions sur le festival depuis quelques mois avec Clarisse, avec Sacha pour le Off aussi. Et on organise un peu le Off avec Pioche Projects, qui est un lieu, un collectif dont je fais partie. Et voilà, on a hâte de voir tout ça. Merci. Merci à vous. Merci, puis à bientôt. Radiobiarritz.fr, un sillon intemporel de musique et de poésie. Très bien. Et on ne fait pas que ça, on fait plein de reportages et de petits
portraits de personnes comme ça. Merci. Voilà, Merci, à bientôt. Merci à vous. Voilà, ben écoutez, là, on a fait le tour, on va plier bagages et je vous dis à bientôt sur Radio Biarritz.